Maryse est parfaitement en règle. Elle a été embauchée en CDI, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée. Chaque jour, elle nettoie une quinzaine de chambres dans l'hôtel. Pour ce travail, elle est payée au SMIC, environ 8,80 € de l'heure. Mais la charge de travail de Maryse est variable. Selon que les chambres de l'hôtel sont occupées ou non, son salaire peut varier du simple au double. Au final, en moyenne, Maryse a un salaire mensuel de 800 €. Elle est représentative d'une bonne partie des salariés, puisque comme elle, plus de 8 millions de Français gagnent moins de 1 000 € par mois. Mais avec un salaire comme celui-là, peut-on se loger décemment? Nous sommes allés interroger un agent immobilier parisien. Nous allons lui montrer le dossier de Maryse. Voilà. Est-ce que vous pouvez regarder ces feuilles de salaire et me dire si c'est possible pour une dame d'avoir un logement avec ces bulletins de salaire? Alors cette dame a des revenus en moyenne de 800 € par mois, net. Oui. Alors, pour se loger dans le parc privé en région parisienne, ça représente une réelle difficulté. À partir du moment où elle n'aura pas de garant, on aura des difficultés à lui trouver un logement dans la mesure où un bailleur demandera d'avoir 3 fois le montant du loyer en ressources nettes. Ce qui veut dire que pour quelqu'un qui a un revenu moyen de 800 €, on ne peut prétendre qu'à avoir un appartement avec un loyer de 270 €. Vous vous rendez compte? Ce qui est très peu. Impossible. Et qui, à Paris en tout cas, ne permet pas d'être logé décemment. 270 € de loyer, c'est effectivement très peu. Dans cette agence parisienne, il n'y a tout simplement aucun appartement à louer à un tarif aussi bas. Nous avons donc décidé de nous éloigner de Paris. Et nous avons fait le tour des petites annonces dans des agences immobilières de banlieue. L'idéal pour Maryse serait un 3 pièces. Mais il faut compter autour de 1 200 € en moyenne. Beaucoup trop cher. Pour un 2 pièces comme celui-ci, d'une superficie de 40 mètres carrés, 750 € par mois. Encore trop cher. Le moins cher que nous trouvons, c'est un studio, 22 mètres carrés pour 553 €. Mais ça reste trop élevé pour une salariée comme Maryse. Constat cruel, un logement proche de Paris à 270 € par mois, ça n'existe pas. Nous allons devoir chercher plus loin. Direction les petites annonces immobilières sur Internet. Là, nous avons fini par trouver des logements qui correspondent aux moyens de Maryse. L'ennui, c'est qu'il faudrait qu'elle aille vivre par exemple à Aurec-sur-Loire. Elle pourrait louer un 40 mètres carrés, pile dans son budget. Mais Aurec-sur-Loire, c'est en Auvergne, à 550 km de Paris, 5 heures de transport. Ça n'est évidemment pas possible. Pour 270 €, nous avons également trouvé ce studio de 20 mètres carrés, à Limoges, en Haute-Vienne. Là aussi, beaucoup trop loin. Le bilan de notre recherche est sans pitié. En travaillant à Paris, avec un CDI, payé en moyenne 800 € par mois, les salariés modestes comme Maryse n'ont qu'un accès limité au marché locatif. Cela fait 6 ans qu'elle a fait une demande de HLM. Alors, pour comprendre, nous avons contacté le responsable de son dossier à la préfecture du Val-de-Marne. Il n'a pas souhaité être filmé. Nous avons donc enregistré la conversation téléphonique. Son explication sur la situation de Maryse est surprenante. Allô? Allô, c'est monsieur... Lui-même, oui. Oui, bonjour, c'est monsieur Mazzoni, la suite. La difficulté, c'est que ne travaille pas, hein, et donc elle a des revenus mensuels très bas. Donc elle travaille, mais elle est embauchée... Mais les revenus, moi, dans cette dernière demande de logement social que j'ai vue, renouvelée donc le 2 mai 2011, ce que j'ai constaté, c'est qu'elle avait un revenu quand même mensuel très faible. Alors, il a peut-être changé, mais il était de 649 € par mois, quoi. Oui. Je ne sais pas si vous avez des éléments nouveaux, parce que si jamais elle a un niveau de revenu plus élevé, ça me servira d'ailleurs pour le relogement dont je vous parlerai après. Pourquoi? Parce que le relogement, on reloge les gens que s'ils ont les moyens de payer, il n'y a pas des...
J'ai pas dit ça. Enfin, oui. Enfin, si vous voulez, si jamais la personne vraiment n'a pas de revenus, c'est beaucoup plus difficile pour loger, c'est clair, quoi. Hein. Si effectivement on n'a aucun revenu, même un bailleur social, je veux dire, il y a de fortes chances que, je veux dire, ils retiennent pas la candidature, quoi. C'est clair. Hein. En effet, c'est clair. Aujourd'hui, même pour avoir un logement social, il faut de solides garanties financières. En moyenne, en France, les demandeurs de logements sociaux attendent 8 ans pour en obtenir un.